Hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à partager et à me laisser des commentaires. Voilà, s'il te plaît, abonne-toi, abonnez-vous massivement. Voilà, ça permet à YouTube de faire remonter ma vidéo afin que ma vidéo ait plus de visibilité. Tout simplement de la visibilité, voilà. Si tu penses que les conseils que je donne sont bien, si tu penses que tu aimes vraiment les thèmes que j'aborde, alors like, partage et abonne-toi. Merci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Et le thème aujourd'hui, ce sera quoi? Ce sera on choisit son mari dans la vingtaine. Voilà, c'est à 20 ans qu'on choisit son mari. Alors, vous savez, quand on est jeune, on a tendance à dire, quand on est une jeune fille, on est très belle, on est tout jeune comme ça, toute fraîche. On a tendance à se dire qu'on a la vie devant nous. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. On peut aller d'homme en homme, avoir des petits copains par-ci, par-là. Parce qu'on est dans un air où on a plein de prétendants, beaucoup de prétendants qui nous veulent. On n'avait même pas imaginé les prétendants qui viennent derrière une jeune femme très belle de 20 ans. Il y en a beaucoup. Et je vais vous raconter un petit peu mon histoire, tout petit. Voilà, j'ai pas trop envie de parler de moi aujourd'hui, mais je vais vous raconter un peu. Et je sais que vous allez vous reconnaître aussi là-dedans. Quand j'avais 20 ans, vraiment quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais 20 ans, j'étais magnifique, plus magnifique que maintenant. Là, j'ai pris un peu même de joues, mais j'étais vraiment toute maigrichonne, tout est lancé et j'étais tout le temps sur des talons. Franchement, j'étais la gueule, quoi. Tout le temps sur des talons, tout le temps sur les talons. Et maintenant, je porte beaucoup les baskets, mais c'est plus en Europe même que j'ai commencé à porter les baskets. En Afrique, non. J'ai tout le temps sur les talons. Vous savez, quand on est tout jeune comme ça, et puis on est tout sexy, parce que j'aimais aussi porter les tenues, voilà, près du corps, là, moulantes, tout ça. Et quand c'est comme ça, on a des prétendants à n'en point fini. Tout le monde nous drague, tout le monde veut notre numéro, tout le monde veut nous inviter. Et ce que je faisais souvent avec mes copines, voilà, on allait souvent à un rendez-vous, un gars m'invitait, je lui disais, ok, je viens, mais je ne vais pas si je viens avec mes copines, on part, on mange, et puis après on part, on disparaît. Et quand les copines sont là, souvent elles appellent mon beau, tu vois, on le met déjà dans le moule, on le met en confiance, pourtant rien de sérieux. Tu vois, on allait comme ça dans les rendez-vous de plusieurs prétendants, voilà, qui nous offraient des cadeaux, on prenait, bon, c'est pas des choses à faire, hein, voilà, c'est pas des choses à faire, mais avec l'âge, vraiment, on se rend compte que c'était pas des choses à faire. Mais les prétendants, il y en avait de partout. Et moi, Dieu m'a fait beaucoup la grâce parce que j'avais de chics prétendants, franchement, des prétendants responsables, des gens qui travaillaient déjà, qui avaient déjà la trentaine, 30 ans, 32, voilà, ils étaient beaucoup intéressés déjà par moi. J'avais aussi des jeunes de mon âge, mais déjà à partir de 26, 30, voilà, ces hommes-là étaient attirés par moi, quoi. Franchement, et j'ai toujours aimé de voir un jeune qui travaille déjà responsable. Franchement, c'était bien et tout. J'appréciais ça, tu vois. Et comme toute jeune fille, je traînais, tu vois, on a rencontré des gars, on se disait, oh, on a le temps après. Mais il fut un moment dans ma vie, toujours dans cette vingtaine, hein, ça a été vraiment très rapide, 20-21 ans comme ça. Et je me suis dit, ah, il y a plein d'hommes qui veulent de toi. Choisis un et case-toi. Et je me souviens aussi une fois, j'ai une mémé là-bas au quartier, une mémé vraiment très gentille, une amie à ma feu grand-mère, voilà, et qui me disait, ah, montre-moi mon beau. J'ai dit, ah, mamie, ton beau comment? Elle dit, oui, je vois beaucoup de jeunes derrière toi, je vois des voitures, tout ça là. Choisis un dedans qui est bien et montre-moi mon beau. J'ai dit, ok, mamie. Et je pense que ces paroles même de cette mamie-là aussi m'ont... Bon, plus que moi aussi, j'avais aussi le Seigneur dans ma vie, mais voilà, vous comprenez que j'étais encore jeune. Voilà, même quand tu as le Seigneur dans ta vie, quand tu es jeune,
tu te laisses aller quand même, tu vas à des rencontres, tu fréquentes des hommes, des femmes et tout. Mais ces paroles de cette mamie-là m'ont beaucoup touchée. En fait, le jour qu'elle me l'a dit, ça m'a pas vraiment touchée comme ça. Mais ces paroles étaient puissantes parce que après ce jour-là, ça résonnait fortement dans mon esprit. Parmi ces jeunes hommes-là, il y en a beaucoup qui veulent derrière toi. Choisis un et viens me le présenter. Et je pense que je dirai aussi cela à ma fille plus tard. Quand je la verrai avec les jeunes hommes, je lui dirai, parmi ces jeunes hommes qui te courent après, regarde celui qui est bien et viens me le présenter. Viens me le présenter. Elle m'a dit aussi beaucoup de choses, voilà. Parce qu'elle aussi, c'est une très belle mamie. Elle a aussi été jeune. Et moi, j'ai envie de donner ce conseil aussi à mes jeunes sœurs. C'est dans la vingtaine qu'on choisit son mari. Et moi, c'est dans la vingtaine que j'ai choisi le mien. C'est dans la vingtaine qu'on choisit son mari. Le mariage n'empêche pas les études. C'est vrai, le mariage va un peu ralentir tes études. Dans le fait que tu deviennes maintenant une femme mariée, tu as encore beaucoup plus de responsabilités. Peut-être, voilà, puisque tu as aussi la maison à gérer. Mais tant qu'il n'y a pas encore d'enfants, et même quand il y a les enfants, ça ralentit encore plus. Mais dès lors où tu te maries, ça n'a pas vraiment d'impact sur tes études. Moi, j'ai fait une formation ici où il y avait beaucoup de femmes étrangères, des femmes qui venaient de la Pologne, de l'Europe de l'Est, ce genre de choses. Et j'ai été surpris lorsque chacun se présentait et tout. Et ces jeunes femmes-là, d'à peine 20 ans, 21 ans, 22 ans, qui disaient, oui, je suis mariée et j'ai des enfants. D'autres disent, je suis mariée. Elles présentaient les statuts, j'étais là, waouh, 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 waouh. Et après, en causant, en discutant avec ces femmes, elles m'ont dit comme ça que chez nous, les gens on se marie assez tôt. Que ce soit les femmes comme les hommes, on se marie assez tôt. Déjà à partir de 17, 18 ans. Il y a des gens qui sont déjà mariés. Hein. Mais comme ils vivent en Europe, ici, parce que chez eux, mais ici, comme ils vivent en Europe, ils essayent de retarder un peu le mariage, tu vois, non, pour rentrer en conformité avec la loi ici. Mais sinon, chez eux, ils se marient vraiment assez tôt. Celles qui se sont mariées là-bas, dans le pays, elles se sont mariées assez tôt. Et moi, je voulais t'encourager en tant que jeune femme à te marier assez tôt. Pendant que tu es encore très belle, très jeune, très fraîche, regarde autour de toi. Regarde ces hommes-là qui te font la cour. Regarde, essaie d'analyser. Regarde ce jeune homme-là qui est beau comme toi, qui est frais comme toi, qui a un petit travail. Parce que c'est ça. Il ne faut pas te mettre avec quelqu'un, franchement, qui ne travaille pas. Moi, je n'encourage pas du tout ça. Et ne venez pas me dire ici, non, c'est la fin, vous êtes matérialiste. Non. Parce qu'un homme qui ne travaille pas, il ne peut pas prendre soin d'une femme. Parce qu'il ne sait pas prendre soin de lui-même. La responsabilité d'un homme, en premier, c'est de se trouver un travail. C'est d'avoir un toit où dormir. C'est pas quelqu'un qui doit rester chez ses parents et tout, tu vois. Donc, je vous encourage, parmi vos prétendants, ceux-là qui ont déjà un bon petit boulot, déjà un CDI, un boulot, voilà, durée indéterminée, qui ont un petit appart, qui ont un chez-soi. Ces jeunes-là que vous voyez déjà qui sont responsables, qui ont de très bonnes valeurs, franchement, qui sont très gentils, qui sont pas violents, qui sont vraiment guéris qui ont guéri de leurs blessures. Quand ils vous font la cour, quand vous le regardez, ne dites pas non, il n'a pas d'argent, non, oh, il n'a rien. Non, 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 non. Vous savez, dans la vingtaine, tu peux pas, c'est pas évident de trouver un jeune. J'ai envie de dire c'est impossible. Un jeune de la vingtaine qui est milliardaire, qui a sa maison, une grande maison avec la piscine, qui a la voiture ici à des milliers d'euros. Tu ne peux pas retrouver tout ça dans un jeune de la vingtaine. Un jeune de la vingtaine, il est comme toi. Il se cherche encore. Il a déjà un boulot déjà stable, un petit appart, mais il n'a pas plus. Tu comprends? Et c'est à toi d'être une femme observatrice.
Parce qu'il y a des hommes, quand tu les regardes, tu sais que demain, ça va aller beaucoup mieux. Tu le sais parce que tu les vois déjà travailleurs. Tu les vois déjà en train de faire des choses. Tu vois, il ne faut pas déjà tout de suite dire non, moi je veux l'homme riche là. Non, non. À force de penser comme ça, tu vas rester célibataire. Donc regarde vraiment parmi tous ces hommes-là qui te draguent là, qui veulent de toi. Et puis essaie d'observer celui-là vraiment qui est réellement intéressé, qui te veut vraiment. Hein? Et il y a des signes quand un homme est vraiment intéressé. Il veut toujours être chez toi. Il veut te rencontrer toujours tes frères et sœurs. Il est vraiment présent. Il veut toujours venir chez toi. Il veut toujours être dans ta compagnie. Il veut t'accompagner souvent à l'église. Ah, tu m'as vu, viens. Il veut être avec toi. Et il parle aussi de vie à deux. Donc, observe et puis ne perds pas le temps. Accepte sa demande. Ne dis pas je suis jeune. Non, on peut être jeune, marié et puis épanoui. Le mariage n'empêche pas de faire la jeunesse. Je pense que c'est par abus de langage quand nos parents disent souvent, ah, quand tu es marié maintenant, tu n'es plus toute jeunesse, tu es devenue une femme maintenant, tu es devenue mature. Le mariage, ça n'empêche pas la jeunesse, hein? Ça n'empêche pas. Tu peux être jeune, mariée, et puis étudiante. J'en connais une ici qui est venue en mariage. On l'a mariée à Abidjan à 17 ans. Je suis entre les 17 ans. Et là, elle va avoir 21 ans bientôt. Elle est déjà mariée. Son mari est déjà ici. Il a marié depuis le pays. Quand ça a commencé à aller un peu chez lui, voilà, il a travaillé un peu, 2-3 années. Direct, il a fait venir sa femme. Et elle est dans son foyer, tranquille. C'est pas beau comme ça. C'est beau. Actuellement, elle a fait un enfant. Elle dit qu'elle veut faire 2 enfants. Après ça, elle va reprendre ses études ici. Mais tout va bien. C'est quoi le souci? Ne rejetez pas ces hommes-là qui viennent vers vous. Pendant que vous êtes encore jeune, trouvez quelqu'un de bien et mariez-vous. Et faites la vie ensemble. N'écoutez pas vos soi-disant grandes sœurs, vieilles mères là, qui pullulent sur les réseaux sociaux, qui font que vous dites que non, les hommes sont mauvais, les hommes, c'est pas... Est-ce que vous connaissez le cœur des hommes? Ils sont noirs, voilà. Moi, j'étais mon mari pendant des années. Aujourd'hui, il m'a abandonné pour une autre. Écoutez, on dit souvent chez nous en Côte d'Ivoire, on ne prend pas la moitié d'une cola pour régler les histoires. Souvent, beaucoup de ces femmes-là, elles vous disent ce qu'elles ont envie de vous dire. Elles ne vous disent pas qu'elles ont été des femmes toxiques. Elles ne disent pas que c'est elles qui ont fauté. Elles ne vous disent pas que, ah, voilà, ça a été de leur faute. C'est à cause de leur grande bouche. Peut-être que leur foyer n'a pas marché. C'est peut-être à cause de leur manque de respect que le foyer n'a pas marché. Elles ne vous le diront pas. Tout ce qu'elles viendront vous dire, les hommes sont méchants, les hommes sont comme ceci. Et il ne faut pas écouter ça. Il y a aussi des amis. Vous savez, il y a des amis, si vous continuez à marcher avec elles, elles vont vous maintenir dans le célibat. Si. Parce qu'elles sont célibataires. Elles ne trouvent même pas quelqu'un pour les aborder. Et comme elles savent qu'elles n'ont pas vraiment de chance en amour, et même qu'elles rencontrent, c'est les gens, les un coup, comme on dit, un coup d'un soir, ça ne marche pas vraiment. Et elles commencent à se proclamer, je suis femme indépendante, je n'ai pas besoin d'un homme, voilà. Et elles font semblant d'avoir cette vie, la réussite. Elles sont toujours en 2 avions, des voyages, montrer que voilà, tout va bien et tout. Et quand vous voyez ça, vous vous dites, ah, mais c'est ça la vraie vie en fait. Pourquoi je vais aller me marier? Pourquoi je vais aller me mettre la corde au cou? Regardez comment ma copine, elle brille, elle est célibataire, elle est épanouie. Il y a même une propagande d'un moment qui était là sur les réseaux sociaux qui montrait des photos de femmes, des femmes avant le mariage et des femmes après le mariage. Mais moi, quand je voyais ces photos, je dis, mais c'est faux. C'est bon, c'est à peu près faux parce que, vous savez, dans le mariage, il y a les enfants aussi. Arrivé au moment où on se néglige un peu en tant que femme. Mais dans le fond, c'est faux parce qu'il y a de très belles femmes que moi je côtoie, que moi je vois qui sont mariées et qui sont toujours belles. Quand je les regarde, je dis, waouh Seigneur, je vais être comme cette femme-là. Elle est trop magnifique pour son âge. Hein? Apprenez à suivre des femmes qui se sont mariées et qui réussissent leur vie. Fréquentez ces femmes-là sur les réseaux sociaux, suivez-les, suivez même des séries sur ces femmes-là aussi
qui sont belles, qui sont dans leur couple. Ça va vous encourager aussi à aimer le mariage. Et si vous passez votre temps à suivre des filles qui sont célibataires, des filles qui ne vous apportent rien du tout, des filles qui sont toujours seules, toujours en train de boire l'alcool, voilà, d'aller dans les 2 avions pour montrer que non, voilà, c'est ça la vraie vie. Non, c'est pas ça la vraie vie. Ces femmes-là sont malheureuses les soirs, je vous le dis. Elles se sentent seules parfois à la maison. Elles sont toujours obligées d'être dans des fêtes parce qu'elles se sentent seules. Il n'y a pas d'hommes dans leur maison. Voilà, elles sont sans protection en fait. Si, parce que je vous le dis, l'homme c'est comme... c'est l'ange de la maison en fait, l'ange gardien. C'est la toiture de la maison, c'est la couverture, c'est la protection. Et vous restez comme ça sans protection. C'est pas bien. Et je suis pas en train de dire que le mariage, c'est une fin en soi. Non, le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Il y a des femmes qui ne sont pas mariées, qui sont épanouies. Mais il y en a aussi qui veulent se marier. Mais qui viennent là, qui font semblant d'être épanouies. C'est d'elles, en fait, même que je ne veux pas que vous suivez. Suivez ces femmes-là qui sont véritablement épanouies. Tu vois, elles ont pour slogan pour dire, mais l'apôtre Paul, il ne s'est pas marié. Mais l'apôtre Paul, il ne s'est pas marié, mais il ne vagabondait pas. Hein, il n'allait pas de partenaire en partenaire. Donc, si vraiment tu veux rester célibataire, il ne faut pas convoiter le mari d'autrui. Il ne faut pas aller de partenaire en partenaire. Il ne faut pas faire des coups d'un soir et tout. Tu restes comme ça. Viens jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais si tu vois que ce n'est pas ce dont tu as réellement envie, marie-toi, marie-toi. Souvent, les blessures font que tu n'as pas vraiment envie de te marier. Quand tu as connu un papa qui était violent à la maison, quand tu grandis, tu te dis non, voilà, je ne veux pas me marier. Je vais venir me marier avec un homme qui a venu me frapper ici, me tabasser, me ruer des coups ici. Mais tout ça, ce sont des blessures, il faut que tu guérisses. Ce n'est pas parce que ton papa n'était pas un bon monsieur que toi, tu ne vas pas rencontrer un bon monsieur dans ta vie et que ton futur mari sera forcément comme ton papa. Non. Donc, c'est cette vidéo-là que je voulais faire. Vraiment à celles-là qui ont 20 ans, qui débutent la vingtaine et qui sont déjà dans la vingtaine. Il est important de choisir son mari pendant qu'on est encore toute jeune là, oui. Même si tu es en train de passer le bac, oui, concentre-toi sur ton bac. Mais le jeune qui est à côté aussi, qui te fait des avances, tu vois qu'il est bien, sécurise-le aussi, tu vois. Dis-lui, écoute, je passe mon examen, ou bien je passe telle première année d'étudiantine et tout ça. Tu sais quoi, on se fréquente, mais patiente d'abord. Patiente. Tu vois, il y a une manière de faire languir le gars et il est toujours là. Tu passes tes examens tranquille, fais ton mariage. Il n'y a pas plus merveilleux que ça. Et vous, chère maman, encouragez vos filles à aimer le mariage. Poussez-les vers le mariage. Moi, franchement, moi, je sais que je serai une maman. Ma fille, quand elle sera à l'âge de se marier, moi-même, j'ai cherché le partenaire pour elle déjà déposer. Je vais regarder pendant à côté là, mes bonnes copines là, qui éduquent aussi bien leurs enfants, qui développent, qui sont pour vraiment des enfants bien éduqués, des enfants vraiment réussis. Et puis, je trouve une là-bas qui a un fils. On va brancher ça, hein? On va faire le mariage familial ici. Oui, oui, on va faire les alliances. Donc, en tant que maman, il faut encourager vos filles à aimer le mariage. Cherchez les mamans qui sont toujours dans les groupes de prière, dans des choses à l'église, dans des associations. Regardez, cherchez un mari déjà pour vos filles. Oui, mettez ça dans ta tête. Ah, il veut te trouver un mari, hein? Tu es là, tu te promènes trop. Il faut qu'on te trouve un mari. Trouvez un bon mari pour votre fille. La maman sait choisir un bon mari pour sa fille. Je ne parle pas des mamans qui sont très, très matérialistes, qui privilégient l'argent que tout. Non, des mamans vraiment qui ont l'œil, qui ont de bonnes valeurs. Tu vois, non. Elles savent chercher un mari bien et elles vont trouver un mari bien pour leur fille. Et je vous encourage vraiment en tant que maman à pousser vos filles au mariage. Vous voyez votre fille dans la vingtaine, elle est toujours dehors, toujours dehors, toujours dehors, toujours dehors. Tout le temps, les voitures viennent la ramener. N'adhérez pas à ça. N'adhérez pas à ça. Dites-lui, ah, ces hommes-là qui sont derrière toi, là, envoie-moi juste un seul. Tu vas me le présenter. Je te donne un ultimatum. Tu as 2 mois, ou bien dans ces 6 mois-là, tu m'envoies un qui est bien, tu viens me le présenter. Je veux le connaître.
Et quand l'homme aussi vient, vous voyez que c'est vraiment un gars bien. Franchement, usez des stratégies pour qu'il envoie les choses, pour que les choses se passent rapidement. Je me souviens à l'époque, quand ma grand-mère vivait encore, la première fois qu'elle a rencontré mon compagnon là, vous savez ce qu'elle lui a dit? Ah, c'est ta chérie qui est ma petite fille. Ah, c'est bien. Faut venir la marier vite, vite. Tu vas la prendre pour partir. J'étais là comme ça, choquée. Ah, comment ça va venir la marier vite, vite? Elle dit que tu veux me chasser ou quoi? C'est ce qu'elle a dit au jeune homme. Et il s'est mis à rigoler. Et à chaque fois qu'il venait, elle lui disait, mais tu viens quand? Moi, je t'attends, hein. Il faut venir la marier vite, vite. Tu vas la prendre pour partir. Elle disait ça comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est comme ça, c'est les mamies, les mamans. Elles ont dit ces petits mots-là, vraiment pour essayer de dépêcher le... Tu vois, non, d'essayer de pas précipiter, mais encourager le monsieur à faire les pas rapidement. Encourager, voilà. Il y avait même un de mes oncles, même, qui un jour qui a dit à mon ami, en fait, tu vas venir doter ma petite fille là. Hein? Nous, on ne demande pas grand-chose chez nous là. C'est vraiment rien. Tu viens me voir, je te fais la liste. Tu vas voir, c'est pas grand-chose. Fait, tu vas venir, faut faire, c'est bien. Fait, tu la prends, tu vas partir avec elle. Tu vois, il y a des mots comme ça que les parents lâchent. Franchement, quand l'homme, il est bien et il veut vraiment, ça va l'encourager. Il va se sentir bien et ça va l'encourager. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!